Ils avaient déjà prédit la fin de ma vie. Ils avaient déjà prédit la fin de ma carrière. Oh, ils avaient déjà prédit la fin de mon succès. Ils avaient déjà prédit la fin de mon nom. Et la sorcellerie vous donne même quoi. De ça, me voici à la chefferie. Alors donc, je suis à la chefferie de Lopom. Vous savez, je suis un ancien habitant de Lopom. Et voilà, j'ai gardé de très bonnes relations avec les autochtones, dont le chef et certains notables, dont M. Emmanuel Petit, que tout le monde connaît, un monsieur très sérieux. Un monsieur très sérieux. Et voilà, le chef, il est là, il n'est pas loin. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc, disons que je suis venu ce matin dire au chef qu'il faut qu'on crée le centre culturel. Viens filmer comme ça. Je suis venu ce matin avec un projet. Parce que faut toujours avoir des projets. Si vous n'avez pas de projet, vous pouvez avoir 100 millions. Vous n'allez rien faire avec ces 100 millions. Voilà pourquoi il faut toujours avoir en avance un projet. Un projet. On vous parle de quelqu'un qui est en détention. Il faut présenter un projet de réinsertion. Et là, moi, je suis venu faire bras ballants, voir le chef. Voilà, c'est le chef que je salue, bonjour. Et que le monde entier, c'est le chef de l'OPOM, le chef supérieur. Donc, je suis venu voir le chef pour lui dire que, chef, Sa Majesté, j'aimerais qu'on crée le centre culturel de l'OPOM. Ce centre culturel va permettre aux jeunes artistes de l'OPOM, hein, d'autres villes profiteront, d'autres villages, Ndorbon, Dokoti, Lorbissou et tout, ils profiteront aussi. Mais d'abord, la bonne charité commence par soi-même. Donc, de créer le centre culturel l'OPOM qui donnera la possibilité à nos jeunes artistes de se produire. Qui sait? Alors, quand nous allons nous amuser dans des cinars, des boîtes de nuit, nos jeunes frères passent le temps à nous jouer la musique nigérienne, la musique ivoirienne, la musique américaine. On n'écoute plus le Asiko de Jean Bikoko Aladin. On n'écoute plus le Makouné de Bekatobi. On n'écoute plus le Ambasibé de Saleh John. On n'écoute plus le Bolo Bolo. Qui sont nos danses traditionnelles et que nous pouvons aussi mettre en avant. Parce que ce que les Nigériens chantent là, c'est la danse traditionnelle nigérienne que les gars passent le temps à vulgariser, à nous imposer. Déjà, vous êtes déjà alcoolisé dans une boîte de nuit. Tout ce qui arrive est la bienvenue. Hein. Vous mettez juste à danser. Hein. Hein? Ils vont nous dire que non, c'est le programme, c'est le patron qui exige au patron de la boîte exige. Bref, nous avons donc décidé, et Dieu merci que le chef aussi est un homme de culture, est un homme qui a une vision, qui pense que que c'est normal de donner la possibilité à nos jeunes artistes de se produire. Parce que quoi? S'il n'y a pas de stade, les jeunes ne se formeront pas en football. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les Lions Indomptables ont des problèmes. Parce qu'il n'y a plus la relève, les stades n'existent plus. Les stades n'existent plus. Et alors, s'il n'y a pas de stade, il n'y a pas des espaces culturels où les artistes peuvent venir se former. On n'aura pas les petits pays de demain. On n'aura pas les Lunga Lunga de demain. On n'aura pas les Manu du Bango de demain, les gens Coco de demain. Donc, le chef a vraiment accueilli ce projet positivement et a dit, ok, Lunga Lunga. Elle est très grande la chefferie, il y a un très grand espace. Et comme c'est vous seul qui voyez où ça peut aller, nous pouvons juste vous donner notre accord et vous accompagner. Parce que moi, c'est mon domaine, la culture. Je sais de quoi je parle, je maîtrise ce domaine. Vous savez qu'il y a le centre culturel Lunga Lunga qui existe au PK12, à Ndoriem. Mais malheureusement, je suis un allogène. Je ne suis pas un autochtone de Ndoriem, donc ce n'est pas aussi facile. Mais là, nous parlons de la chefferie. Vous imaginez combien d'enfants du village sont au Canada, sont aux États-Unis, qui aimeront que quand ils arrivent au pays, qu'ils viennent quand même retour aux sources, venir danser un peu l'ambasibé, le bolo bolo, manger le coquille, manger le ngonda mkon, le ndolin, en famille. Ça les manque.
Ça les manque. C'est Feuilleux qui me dit toujours que vraiment, quand je me retrouve toujours enfermé, c'est comme si j'étais toujours en bête. Il aime s'asseoir dehors. Mon ami Feuilleux Eric Gaëtan de l'ordre industriel. Il aime toujours s'asseoir où c'est plein, où il y a des foules. Là, il sait qu'il est en Afrique. Sans protocole. C'est-à-dire, au Shabbat. Au Shabbat, aller au Sinac tout le temps, s'enfermer, c'est comme s'il était toujours à Londres. Donc, merci d'avance, Majesté, d'avoir accepté. Vous savez, la vie, c'est le bon sens, sinon les diplômes. Donc, ce projet de centre culturel Lopom, je me battrai. Je vais en tourner au Canada pour 20 jours, que je gagnerai peut-être quelques dollars, hein, symboliquement comme ça. Si au cas contraire, je chercherai un financier qui viendra financer le projet, parce qu'il le faut toujours. Souvent, c'est aussi bien d'aller prendre l'argent à la banque, parce que là, vous avez la pression de rembourser, de travailler. Et c'est comme ça que nos frères de l'Ouest ils font. Hein. Même ceux qui ont des milliards préfèrent laisser les milliards, aller prendre l'argent à la banque, parce que ça vous amène à travailler. Parce qu'il y a quelqu'un, voilà, ça vous met sous pression parce qu'il y a quelqu'un derrière vous qui dit, monsieur, on fait comment? Voilà, donc il y aura un centre culturel, Lopom, d'ici 6 mois. Soyons patients. Mais s'il y a un enfant de Lopom qui est un grand opérateur économique, qui a la même vision que nous, il peut se rapprocher vers nous pour qu'on essaye. Ça dit, ce projet, c'est un projet de longueur. Hein. Vraiment, le chef, il ne s'y connaît pas, il ne s'y attendait pas. Mais chaque fois, j'essaie de proposer parce que je me dis que si dans chaque quartier, il y a un espace culturel, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'artistes, comme au Congo ou comme au Zaïre. Hein? S'il y a des espaces de loisirs, il n'y en a pas. Vous qui vivez en Europe, vous savez que dans chaque ville, il y a toujours un stade de football, un stade de basket, il y a une piscine, il y a tout est organisé. Tout est organisé et c'est le conseil que je donne aux générations futures, qu'en vendant les terrains, pensez au stade de football. Je m'adresse au futur chef. L'État même. Au futur chef. Oui, même c'est la chefferie qui vend les terrains. Hein? Si le chef de PK21, il dit que bon, avant qu'on ne commence à vendre notre village, ici, voici le stade. Il faut que l'État nous laisse aussi avant de donner les... Qui prévoit aussi... C'est-à-dire, si on vous donne par exemple 10 000 hectares, sur les 10 000 hectares, vous enlevez par exemple 3 000 pour dire que ici, c'est pour la musique. Là, c'est pour le football. Et là, c'est le marché. Là, je ne crois pas que l'État viendra dire que pourquoi vous laissez ça pour les musiciens. Non, il faut que l'État nous laisse, s'il nous donne les 10 000 dont tu parles, il faut qu'il nous laisse les 10 000 là. Il ne faut plus qu'ils envoient les gens, les rétrocessions, on vient encore prendre. C'est ça le problème. D'accord. Vous savez de quoi vous parlez, moi je ne maîtrise pas trop. Puisque nous avons ces problèmes-là, l'État nous a donné. Mais dans ce que l'État nous a donné, on a encore redonné à d'autres personnes qui sont venues prendre. Nous sommes dans les tribunaux aujourd'hui par rapport à ça, non? Ah bon? Oui. Bon, oui, en dehors du problème que nous savons que monsieur Mbondji a fait le faux avec certains, monsieur Tanko, vous savez que, en dehors de ça, vous comprenez? Non, pas en dehors de ça, parce que 8 hectares de terrain pris, un projet comme celui-là, je t'aurais trouvé tout de suite, minimum même, je ne sais même pas moi, même 3000 mètres carrés. Alors, 8 hectares quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Ça, c'est beaucoup. C'est un désordre. Là, ce n'est même pas l'État. Là, c'est un faux ou que les individus. Ça, ce n'est pas l'État. C'est la justice qui accepte ce genre de... C'est même l'État plus le conservateur, par exemple. Le conservateur qui signe ce dossier, c'est qui? Le conservateur qui signe, de l'État. Oui, c'est ça. Non, mais ceux qui sont là, ce sont nos cousins. Hein. Franchement, nous n'accusons pas toujours l'État. Ce sont nos cousins, ce sont nos frères qui se laissent emporter comme ça par des petits biais parce que ils veulent jongler tout le monde, ils amènent un désordre dans toute une communauté, toute une famille. Mais je crois que l'État, vous voyez, avec tous les stades qu'on est en train de construire maintenant là, hein, on se réveille tard, mais il vaut mieux tard que jamais. C'est l'État qui a laissé ce terrain, non? C'est pas c'est la collectivité?
Oui, c'est l'État qui a laissé le terrain. D'accord, donc vous avez un peu suivi quoi. Essayez vraiment de tout faire pour que l'OPOM entre en possession de ces terres, parce que c'est affaire au tribunal. Monsieur Bondji, Monsieur Tanko, c'est des grands faussaires. C'est des grands faussaires. Moi-même, j'étais obligé de vendre mon terrain parce qu'il était déjà litigieux. Parce que Monsieur Bondji est passé par derrière vendre mon terrain. Dieu merci, j'ai eu le titre après. Et j'ai vendu de peur qu'on ne me tue pour rester avec ce terrain. Voilà, mais j'ai gardé de très bonnes relations avec le chef. À l'époque même, j'avais cru que le chef était complice. Avec Maître Msinga qui me disait, ah, donc aujourd'hui, c'est la paix. Majesté, vraiment merci beaucoup. Et voilà, nous allons nous battre pour que ce projet ait lieu. On a souvent dit que la vérité finit toujours par triompher. Tu as connu la vérité. On nous accusait à tort, mais nous n'y sommes rien dans ce problème. Nous sommes tous comme on dit, des victimes collatéraux dans ce problème-là. Nous, on ne peut pas faire ce genre de choses, revendre des terrains aux gens, tu vends, tu revends. Non, 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 pas du tout. D'accord. Merci beaucoup, Majesté. Merci. Merci, au revoir. Bon, je serai au Canada, hein. Je serai au Canada là bientôt. Attendez-moi à Montréal, à Toronto, à Ottawa. Voilà, je serai accompagné de Moniman, le vieux lion de l'événementiel. Voilà, donc il y avait à la caméra le frère Timothée. Timothée, c'est un Français. Il n'a pas de nom africain. Monsieur Timothée. Et monsieur Emmanuel Petit, l'incontournable. Oui, l'incontournable Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, voilà. Et voilà, le chef supérieur lui-même était là. Voilà, et l'artiste, le libérateur, libéré le Barracuda, le plus grand chanteur du Cameroun, vous-même vous connaissez. Voilà, le chanteur à thème. Vous savez que mon nouvel album sera bientôt sur le marché. Ne brûlez pas mon pays. Même si vous êtes fâché n'importe comment, oh, ne brûlez pas, oh, ne brûlez pas mon pays, ça filme bien. Même si vous êtes en colère n'importe comment, ne cassez pas, oh, ne cassez pas ma patrie. Le Cameroun est un pays bilingue, le Cameroun est un pays laïque. Le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Le Camerounais n'aime pas la violence, ça c'est vrai. Oh. À Bamenda, on veut la paix, nous voulons la paix. À Boya, on veut la paix. Nous voulons la paix. À Tiko, on veut la paix. Nous voulons la paix. À Boya, on veut la paix. Nous voulons la paix. Même si vous êtes fâché n'importe comment, oh, ne brûlez pas, oh, ne brûlez pas mon pays. Oh, même si vous êtes en colère n'importe comment, ne cassez pas. Oh. Le chef, il ne va pas chanter. Vous n'allez pas me demander de faire chanter le chef quand même. Non. À bientôt. C'était l'exclusivité.